L'album que l'on publie en août, Sous les palmes d'Odilon, c'est un quatre mains écrit par Julie Billot et illustré par Jean-Charles Batty. Ce livre, c'est un livre vraiment enthousiasmant qu'on publie dans un format inédit, 28 sur 38 cm, un 48 pages, et une histoire folle, complètement décalée d'un petit canard qui va apprendre à découvrir la vie. Je demande à Jean-Charles tout d'abord comment s'est enchaîné, comment s'est créé ce quatre mains avec Julie Billot. Pour avoir construit le projet, en fait, il se passait que j'avais une espèce de bestiaire que j'alimentais régulièrement, de nombreux dessins que je faisais de petits personnages dans des environnements, paysages de jungle ou de banquise ou n'importe quoi. Je les aimais bien, toutes ces petites créatures, mais je savais pas trop quoi en faire. J'arrivais pas à les relier en fait dans un projet. Puis Julie, c'est ma femme, elle est tout le temps dans mes projets, elle regarde tout le temps ce que je fais et fatalement, il y a des images qui l'interpellaient plus que d'autres. Et puis moi, je lui ai demandé de l'aide, tout simplement parce qu'elle est prof de français, que moi, les mots, c'est pas toujours simple, je sais pas toujours comment les manipuler. Et elle a pris mes dessins et du coup, elle a fait une sélection. Et puis après, je suis retourné au dessin pour relier texte et images, pour donner vie et sens à tout ça. Il y a dans les illustrations de Jean-Charles une grande originalité, mais aussi on sent des influences. Moi, j'ai pensé à la fois à Claude Ponty, Art Spiegelman, mais aussi Félix Vallotton. Julie Billot, qui est l'autre partie du binôme et qui a donc écrit Sous les palmes d'Odilon, nous raconte l'aventure de cette écriture. On avait évoqué ensemble le fait que ça pouvait être quelque chose de chouette d'écrire ensemble, surtout qu'à l'époque, j'étais enceinte de notre premier enfant. Donc, c'était l'occasion d'essayer, d'expérimenter cela. Et puis c'est vrai, quand j'ai vu ce personnage d'Odilon, parmi toutes ces créatures, il m'a parlé. Et je me suis dit que finalement, ce bestiaire, ça pourrait être toutes ces créatures que ce personnage qui m'avait l'air grandement sympathique pourrait rencontrer pour se construire un peu au travers de rencontres et de voyages dans différents univers. La première fois que j'ai lu le texte de Julie, j'ai vraiment eu l'impression d'un texte à la fois simple, mais aussi faussement simple, qui a des remarques tout à fait justes, cinglantes, qui me font penser à de grands aînés comme Topor, comme Copy, un texte faussement simple, faussement naïf, et qui frappe toujours juste, et ce qui est essentiel dans un livre à visée initiatique en quelque sorte. Julie nous répond là-dessus. C'est vrai que j'aime bien ces auteurs qui ont une écriture un peu blanche, sans fioriture et pourtant qui veut parfois en dire plus qu'avec une multitude d'adjectifs. Et dans le même style, mais pour les adultes, je suis une grande fan de Jean Echenoz aussi, où je retrouve un peu ces aspects d'une écriture efficace. Mais c'est vrai que ça demande du travail pour en arriver à plus de simplicité. Le rapport au texte-image aide beaucoup. Voilà pour Sous les palmes d'Odilon, dont vous verrez que cette articulation entre le texte et l'image fait vraiment partie de l'histoire et de la réussite de ce livre. Nous vous présentons aujourd'hui une collection d'albums qui s'intitule « Je dis mes mots pour mieux les vivre ». C'est une collection qui traite de sujets difficiles. Comment parler des attentats avec les enfants, comment les aider face au suicide d'un parent, comment les accompagner dans une hospitalisation longue dont ils seraient les victimes. Et nous publions en octobre un nouveau livre qui s'intitule « Ma vie est un trésor ». Et ce livre traitera à la fois des jeux dangereux et du harcèlement scolaire. L'auteur de tous ces livres est Hélène Romano, qui est une spécialiste du trauma de l'enfant. C'est une auteure rare et importante et je lui ai demandé de se présenter et de nous présenter son parcours. Hélène Romano, je suis docteur en psychopathologie, psychothérapeute très spécialisée auprès des personnes qui sont blessées psychiquement. Alors moi, ça fait plus de 30 ans que je travaille auprès de personnes victimes. Et en tant que psychothérapeute, j'ai travaillé et je travaille beaucoup auprès des enfants parce que je me suis rendu compte très tôt que les enfants étaient les grands oubliés des événements difficiles de vie, les adultes ayant tendance à dire qu'ils sont trop petits, qu'ils ne comprennent pas, etc. Et dans le cadre de mon activité, pendant plus de 15 ans, j'ai co-dirigé la cellule d'urgence médico-psychologique qui intervient dans les cas d'événements traumatiques auprès du SAMU, alors avec un tas d'événements très médiatiques, le Bataclan, les attentats, le tsunami, les catastrophes ferroviaires comme Brétigny, puis plein d'autres événements morts violentes en milieu scolaire. Donc, ça me crée une certaine légitimité pour pouvoir parler du sujet et puis pour pouvoir insister sur la nécessité, encore aujourd'hui, on l'a vu avec le confinement,
de prendre en charge les enfants dans ce qu'ils peuvent vivre. Cette collection, je dis mes mots pour mieux les vivre, est donc composée d'un album illustré, à la fin d'une double page pour que les enfants puissent s'exprimer sur le sujet, et d'un feuillet détachable à l'attention des parents. Hélène, pouvez-vous nous présenter plus en détail cette collection d'albums? La collection Je dis mes mots pour mieux les vivre, elle est partie d'un constat qu'il y avait peu d'albums jeunesse, voire pas du tout, qui parlaient des choses extrêmement douloureuses, difficiles concernant les enfants. Le sujet initial, c'était les attentats. On nous a beaucoup dit qu'il fallait parler aux enfants des attentats, mais avec quels mots, comment on en parle, qu'est-ce qu'on dit, sans trop les traumatiser, sans dénier et banaliser, c'est extrêmement difficile. Et l'objectif de cette collection, c'est d'être vraiment un support de résilience au sens de, grâce à ce livre, je vais dépasser un événement traumatique, difficile, et grâce à l'adulte qui le lit, grâce à cet objet qui est beau, pour me permettre de poursuivre le cours de ma vie. Ces albums-là sont toujours pas construits sur le même principe. Ça part des mots des enfants et à la fin, il y a tout un support pour les parents pour leur permettre d'accompagner l'enfant dans la lecture. Enfin, je l'ai dit, le nouveau livre que nous publions en octobre s'intitule « Ma vie est un trésor ». Il traite des jeux dangereux et du harcèlement scolaire. Hélène, là aussi, pouvez-vous nous donner plus de précisions? Ma vie est un trésor. Elle s'inscrit dans la suite de la collection Je dis mes mots pour mieux les vivre. Donc, et on est parti sur cet ouvrage-là sur un constat qui était celui des enfants qui vivent des choses extrêmement compliquées, de l'ordre des pratiques dangereuses, du harcèlement, enfin des choses où le corps est attaqué, mais ils n'osent pas en parler aux adultes. Et l'idée du livre, c'était de leur rappeler que leur corps est un trésor, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est fondamental dans leur vie, de ne pas le banaliser et d'oser en parler. Donc, c'est un ouvrage qui concerne plus spécifiquement les contextes des violences faites aux enfants, mais pas la maltraitance, c'est quand même particulier, plus les violences qui peuvent avoir lieu en milieu scolaire et permettre à l'enfant de comprendre que se faire mal ou se laisser faire du mal par les autres, c'est quelque chose qui peut l'anéantir dans le temps, mais qu'il faut arriver à en parler aux adultes, ce qui est très compliqué parce que souvent l'enfant il a peur, il est terrorisé, il ne comprend pas bien ce qui lui arrive, donc mettre des mots, c'est pas si simple. Donc, c'est un ouvrage qui aborde toute cette question de l'attaque, entre guillemets, du corps que peut faire l'enfant contre lui-même, que d'autres peuvent faire contre lui-même, en particulier dans les contextes de harcèlement et qui peuvent conduire aussi aux pratiques dangereuses. Donc, ça mixe un petit peu tous ces enjeux-là pour permettre surtout à l'enfant, comme le titre l'indique, de bien comprendre que son corps, c'est un trésor et que c'est grâce aux mots qu'on peut arriver à dire les choses pour mieux les vivre. Voilà donc la collection d'albums s'intitule « Je dis mes mots pour mieux les vivre » et le nouveau titre que nous publions en octobre, lui, s'intitule « Ma vie est un trésor » d'Hélène Romano, illustré par Germain Barthélemy. Dernier ouvrage, c'est Magie. Alors là, c'est vraiment un ovni. C'est un ovni magique. C'est un livre qui est un livre-objet, et que l'on publie à l'occasion de 2 expositions qui vont se tenir tour à tour au Muséum de Toulouse à partir du mois de novembre et ensuite l'année prochaine, en 2021, au Musée des Confluents de Lyon. Le livre a fait l'objet d'un appel d'offres et on a gagné cet appel d'offres parce que je crois qu'on a fait la réponse la plus étonnante, mais aussi celle qui cadrait le mieux avec ce que demandaient les 2 musées. Donc on a proposé une boîte, et dans cette boîte, on va trouver un grimoire, on va trouver des affiches comme les affiches de cirque, mais aussi des affiches parchemin comme celle d'un alchimiste, et puis des cartes de tarot, une dizaine de cartes de tarot, et une baguette magique qui, lorsqu'on va la dérouler, va nous permettre de découvrir des tas de secrets, des tas de textes, des tas d'images que l'on ne verrait pas sans cela. Voilà, c'est vraiment un livre tout à fait étonnant avec une iconographie époustouflante venue du fond des âges et qui parcourt le monde entier. Et je suis très excité de pouvoir travailler sur ce projet et de pouvoir le publier. C'est un livre objet donc que nous vendons à un prix de 25 € et que je suis sûr vous allez adorer.